est retourné, là où il fait toujours beau. Ardennais et pourtant marin, Jules Metz a rejoint le service météo de la force aérienne juste après la guerre. La radio et la télévision sont entrées dans sa vie en 67 et en 83. Monsieur Météo, lui, entrait pour toujours dans le cœur de millions de téléspectateurs. Il s'appelle Jules Albert Hippolyte Metz, nous l'appellerons Jules. Il était apparu comme un rayon de soleil dans le ciel parfois gris et austère de la météorologie. En 67, ce vent frais venu du Luxembourg belge souffle d'abord sur la radio. Plongé dans l'œil du cyclone pour sa deuxième prestation, il fait déjà des prévisions du tonnerre. On m'a demandé quand est-ce que le dégel commencerait, quel serait donc l'état du terrain le dimanche et le score du match. C'est un Belgique-Espagne. J'ai dit le dégel commence mercredi soir, il y aura 10 degrés dimanche et la Belgique gagne 2-1. Alors tout ça s'est réalisé. 1983, l'adjudant-chef Jules Metz gagne définitivement ses galons de Monsieur Météo en TV. Sans avoir l'air d'y toucher, il sort sa science des nuages et la met à la portée de tous. Il devient une figure nationale. Malgré le gel ou la pluie, son dicton de fin d'émission, c'est l'éclaircie dans les esprits. Et c'est de bon augure, ma foi, puisque l'on dit que du mois de mai, la chaleur de tout l'an fait la valeur. Quelle culture, Monsieur Météo, vous m'épaterez tous les jours. Reconnu par ses pairs pour ses mérites professionnels, par ses proches pour ses qualités humaines, auteur de plusieurs livres, à 70 printemps, Jules Météo est parti cette nuit faire le beau temps et la pluie sous d'autres cieux, comme le disait si bien l'un de ses compagnons. Jules Metz avait réussi l'exploit d'être à la fois une vedette et un ami pour tout le monde. Nous le savions malade, mais l'annonce de sa mort nous a tous bouleversés. Retour dans le passé avec Jean-Jacques Jespers. La carrière publique de Jules Metz commence par un coup d'éclat. Fin 1944, à 19 ans, il franchit la Manche pour s'engager dans la RAF. Il y parviendra, bien qu'il n'ait pas l'âge requis, mais ce sera pour se retrouver en mer, à bord des vedettes chargées de récupérer les pilotes abattus. Après la victoire, il suit les cours de l'école fondée par les météorologistes belges de la RAF. C'est cette école qui donnera naissance ensuite au Wing Météo de la force aérienne, une unité dans laquelle l'adjudant-chef Jules Metz va se distinguer, au point d'être envoyé se former à l'université, aux États-Unis d'abord, en Belgique ensuite. C'est au Wing que la radio va découvrir son nouveau Monsieur Météo en 1967. Cet après-midi restera surtout brumeux. Le vent orienté au nord-est ne sera pas... Je suis entré à la radio le 2 octobre 67 avec Gérard Vallée dans une émission qui s'appelait Vol 12-14. Et où donc Gérard Vallée a voulu changer le bulletin météo. C'est vraiment un tournant dans l'information météorologique en Belgique, parce que jusqu'à ce moment-là, on pensait que l'IRM avait le monopole de l'information météo. Très vite, Monsieur Météo devient une vedette très populaire. On le voit ici en 1974 dans un match philanthropique contre Pelé. Et puis, héros d'un des célèbres canulars du 1er avril de Jean-Claude Defossé avec Jean-Louis Van Damme. Il faut un petit peu de patience, un petit peu de pression en plus que l'anticyclone des Açores. Monsieur Météo, bonsoir. Alors petit à petit, nous sortons du tunnel. Oui, chaque jour, ça va un petit peu mieux. Et c'est de bon augure, ma foi, puisque l'on dit que du mois de mai, la chaleur de tout l'an fait la valeur. À la Saint-Crépin, c'est demain la Saint-Crépin, les mouches voient leur fin. Si le jour de Saint-Sanson, le pinson boit au buisson, l'amour peut chanter sa chanson et le vin sera bon. Les honneurs ne tarderont pas. Ils le laisseront assez froid. Ce qui le fait vibrer, c'est la météo, bien sûr, mais aussi l'amitié et l'humour qu'il retrouve avec ses complices du jeu des dictionnaires. Avec une ventouse. Accord, non. Et museau allongé, chassant lézards et insectes, long de 45 cm sans la queue. C'est un carnivore. La carrière télévisée de Monsieur Météo durera 8 ans. En janvier 1992, redevenu Jules Metz, il va pouvoir se consacrer à sa famille et à l'écriture, publier plusieurs best-sellers, avant de s'en aller hier soir, retrouver ces nuages, ces merveilleux nuages.